nous sommes là, Jésus, pour toi. Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, Jésus, pour toi. Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, Jésus, nous sommes là, Jésus, pour toi. Oh Seigneur, nous sommes là, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, nous sommes là, Seigneur, pour toi. À ces rendez-vous, Jésus, nous sommes là. Vendredi, miracle, Jésus, nous sommes là. À ces rendez-vous, Jésus, nous sommes là. Nous sommes là, Jésus, pour toi. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Saint-Esprit de Dieu, nous sommes là. Nous sommes là, Jésus, pour toi. Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, nabiso ya solo, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, Yesu azali yawa, oh ezali ya solo ndeko, Alléluia, Alléluia. Alléluia, naye, oh Yesu elongana, Alléluia, 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 na Yesu, il est puissant, Jésus, il est puissant, Jésus, il est puissant, il m'a sauvé, Jésus, il m'a sauvé, Jésus, il m'a sauvé, il m'a guéri, Jésus, il m'a guéri, Jésus, il m'a... Oh Jésus-Christ est Seigneur, Alléluia, il est Seigneur, Amen, il est Seigneur, Alléluia, et Alléluia. Oh Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, Alléluia, et Alléluia, Amen. Soki totangi bolamu na nzambo yo, tokobanga nzambe. Soki tomoni lolenga zobatela, tokobanga nzambe. Soki tomoni lolenga zobundela, tokobanga nzambe. Soki tomoni lolenga zobatela, tokobanga nzambe. Bandeko nanga itoyemba ye, bandeko nanga itoyemba ye, bandeko nanga itoyemba ye. Alléluia ye, Alléluia, Amen. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi. 1 heure au pied de Jésus. La Bible nous recommande, bien-aimé, de prier sans cesse. De prier sans cesse, bien-aimé dans le Seigneur. 1 heure au pied de Jésus. 1 heure. De 23h à 0h, bien-aimé. 1 heure. Priez sans cesse. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Lorsque la vérité vous affranchit, elle vous rend libre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien. La Bible déclare, ce n'est pas en vain que Dieu nous demande de prier. Ce n'est pas en vain, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous demande de prier.
Ce n'est pas en vain, bien-aimé dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Un enfant de Dieu, un chrétien doit passer des moments dans de prières, dans de jeûnes, dans des supplications, bien aimé dans le Seigneur, dans la présence de Dieu. Un enfant de Dieu, dit chrétien, doit mener une vie permanente de prière. Nous sommes des soldats de Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur. Nous sommes appelés à être tout le temps debout dans la prière. Réveille-toi, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, tu as assez dormi, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable entre dans ta maison, il est en train de faire tout ce qu'il veut, il est en train de manipuler ta vie, il est en train de voler tes richesses, il est en train de voler tes biens, il t'a encerclé, il t'a environné, bien-aimé dans le Seigneur, il a environné les enfants, il a séquestré le travail, il a séquestré le bonheur, la paix t'a été volée, la joie a été volée. Tu es étouffé, tu ne sais plus bien respirer, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu es entouré d'un si grand nombre de témoins qui est en train, bien-aimé, de témoigner contre toi nuit et jour. Alors tu dois être debout dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois être debout dans la prière. On n'est pas debout dans la prière une semaine, 2 semaines. Après 1 mois, on abandonne. Après 1 mois, on lâche et on revient un pied dedans, un pied dehors. Tantôt, plutôt, non, bien-aimé dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments que nous voulons encore passer dans ta présence, Seigneur Dieu. Vendredi miracle, Seigneur. Et je prie, ah oui, mon Dieu, que toute personne qui sera connectée reçoive son miracle dans le nom puissant de Jésus. Moi, ta servante également, Seigneur, que je puisse recevoir mon miracle chaque vendredi, Seigneur, lorsque nous nous présentons au devant de toi, Père très saint, que nous puissions recevoir nos miracles. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Et c'est là au nom puissant de Jésus. Et nous recommandons, Seigneur, ces moments d'exhortation entre tes mains saintes. Parle. Ton peuple veut t'écouter. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. La Moussa Moninga. La Moussa Moninga commence à partager, bien-aimé dans le Seigneur. Nous sommes ensemble. La Bible déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là au milieu d'eux. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes plus que 2. Nous sommes plus que 3 dans la présence de Dieu. Ne sois pas de ceux qui viennent juste pour faire Amen. Pour que maman Mariette sache qu'elle était là, mais en réalité, elle n'est pas là. Soyons connectés du début jusqu'à la fin, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons connectés, prions ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ah, alléluia. Je te salue, maman Ablavi. Je te salue, Ketia. Je salue tout le monde qui seront bientôt connectés. Connectez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons affaire à un Dieu d'ordre. Quand il dit 23h, c'est 23h, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu dit c'est 23h, c'est 23h. Dieu dit 23h à 0h, c'est 23h à 0h, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voulons prier. Nous voulons prier. La mukanayo na pongi. La mukanayo na pongi. La mukanayo. La mukanayo. Koloazo bengayo. L'esprit est bien disposé, la chair est faible. Oui, bien-aimé, les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. La chair va te pousser à regarder des films. La chair va te pousser à demeurer au téléphone. La chair va te pousser à regarder n'importe quoi ou à dormir carrément. Mais l'esprit te dit réveille-toi. Réveille-toi parce que chaque chose a son temps. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé dans le Seigneur, nous qui sommes déjà connectés, nous prenons nos Bibles dans Luc 19. Luc 19, avant d'entrer dans la prière, bien-aimé, nous commençons toujours par une exhortation. C'est à partir de cette exhortation, c'est cette exhortation qui va nous pousser à la prière, qui va nous conduire à la prière, bien-aimé. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous sommes dans Luc 19, à partir du verset 29. Bien-aimé dans le Seigneur, la fois passée, nous avons dit qui est aveugle comme mon serviteur et sourd comme l'ami de Dieu. Parce que, bien-aimé, l'an 2020, cette nouvelle décennie qui commence,
plus que 4 mois, bien-aimés dans le Seigneur, où le Seigneur nous avait dit déjà, dès le départ, c'est l'année de la grande gloire et de la libération totale. Bien-aimés dans le Seigneur, les scientifiques ont condamné l'an 2020. Mais nous sommes de ceux qui croient que Dieu est capable, bien-aimés dans le Seigneur. Quand Dieu libère une parole, bien-aimé, cette parole ne peut pas rentrer sans pour autant accomplir le pourquoi dont il a été prononcé, le pourquoi dont elle a été libérée. L'année 2020 a été déclarée comme l'année de la libération totale et de la grande gloire. Plus que 4 mois. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis témoin d'un miracle de l'année 2018. Bien-aimé dans le Seigneur, je crois que c'était l'année de l'accomplissement de toutes les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, l'an 2018, j'en suis témoin. Avec de problèmes, je pleurais, Seigneur. Cette année ne va pas passer comme ça. Cette année ne va pas passer comme ça. Cette année, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai été visité par le Seigneur le 31 décembre. L'année de l'accomplissement. Bien-aimé, l'Éternel a accompli le 31 décembre. Il pouvait bien le faire le 1er janvier 2019. Mais l'Éternel savait que non. Ce que j'avais déclaré, c'était pour l'an 2018. Ce n'était pas pour l'an 2019. Donc, Mariette doit recevoir la chose, son cadeau, le 31 décembre. J'en sais quelque chose. Et le Seigneur avait réjoui mon cœur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi, 4 mois, tu dois saisir la grande gloire et la libération totale. Et ces bandits, nous avons de témoignages. Et ces bandits, libération, dans des prisons, dans des cachots, dans des cavernes, dans des cabanes. Et ces bandits, prenons bien aimé dans le Seigneur. Luc 19, à partir du verset 29. Que dit la parole de Dieu? Réveille-toi, maman José, je ne te vois pas, sois connecté. Nous sommes ensemble et nous devons prier. Réveille-toi, toi qui dors, Moum Estrella. Relève-toi d'entre les morts et Christ te clairera. La Bible déclare ceci dans Luc 19, le verset, à partir du verset 29. La Bible déclare ceci. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-les et laissez-les partir. Si quelqu'un vous demande pourquoi les détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'anneau, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'anneau? Ils répondirent, le Seigneur en a besoin. 35. Et ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fit en marche, les gens étendirent le vêtement sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples saisis de joie s'est mis à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Nous sortons le verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, bien-aimé, comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, si toi au moins, en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Réveille-toi, toi qui dors.
Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Fatigués, mais nous sommes en train de poursuivre. Fatigués, mais nous sommes en train de poursuivre. La croix est devant nous, nous ne pouvons plus reculer, bien-aimés dans le Seigneur. Fatigués, mais poursuivons toujours. Parce que ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé avec le Seigneur. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tu as fait des années dans les choses de Dieu. Tu as commencé longtemps. Tu peux même me citer des églises par où tu es passé. Mais jusque-là, tu es attaché. Jusque-là, tu es séquestré. Jusque-là, tu es contrôlé. Jusque-là, je suis séquestré, je suis contrôlé. C'est comme cet anneau. Bien-aimé dans le Seigneur, cet anneau, c'est toi, cet anneau, c'est moi. L'Éternel dit aux apôtres, comme ils s'approchaient de la ville, Jésus-Christ envoya deux de ses disciples en leur disant, allez dans la ville de Béthanie. Allez dans la ville, allez au village et en face, quand vous y serez entrés. Donc, quand ils s'approchaient de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples. Jésus a envoyé deux de ses disciples. Parce que Jésus savait déjà qu'il a les yeux pour voir. Je vous ai toujours dit, il faut avoir l'habitude de lire la parole de Dieu. L'œil de l'Éternel est sur toute la surface de la terre. L'Éternel sait tout. L'Éternel voit tout. L'Éternel connaît ta vie mieux que toi-même. L'Éternel connaît ma vie plus que moi-même, bien-aimé dans le Seigneur. Tout est à nu et à découvert au devant de notre Dieu. Rien ne peut lui être caché. Alors lorsqu'il s'approchait de Béthanie, il envoya deux de ses disciples en leur disant, allez dans cette ville, vous trouverez un anneau attaché. Vous trouverez un anneau attaché. Lorsque vous allez arriver, détachez cet anneau et amenez-le-moi. Si l'on vous pose la question, dites-leur, le maître en a besoin. Mais qui allait poser la question? Qui allait poser la question, bien-aimé dans le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, cet anneau n'avait jamais été utilisé. Bien-aimé, cet anneau, personne n'était déjà monté sur cet anneau, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, cet anneau, c'est toi et moi. Le Seigneur a besoin de t'utiliser, mais tu es attaché. Tu es séquestré, bien-aimé, cet anneau attaché. Bien-aimé dans le Seigneur, cet anneau était limité. L'anneau était limité. Cet anneau, certainement, avait besoin d'aller un peu plus loin pour manger beaucoup de herbes, bien-aimé dans le Seigneur. Il avait envie d'aller loin, d'évoluer dans la vie, d'évoluer, de s'étendre, de s'épanouir, de s'agrandir, bien-aimé dans le Seigneur. L'anneau en avait besoin, mais il était limité. Pourquoi? Parce qu'il était attaché. Il était attaché au cou. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il était limité. Quelqu'un qui est attaché, c'est une personne qui est limitée. Une personne qui ne sait pas aller plus loin. Une personne, s'il veut dépasser les limites, puisque les maîtres sont là, la corde va lui rappeler que tu ne peux pas aller loin. Même avant que les maîtres ne viennent, puisque tu es attaché, la corde déjà va commencer à te rappeler que tu ne peux pas aller loin. Toi, tu as été limité. Si on t'a attaché avec une file avec par exemple un fil de 2 mètres, 2 mètres, donc tu ne peux pas aller au-delà de 2 mètres. Tu ne peux pas aller au-delà de 2 mètres. Tu ne peux pas aller au-delà de 3 mètres, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Nous avons été attachés. Alors nous ne nous rendons pas compte que nous sommes attachés. Nous voulons aller au-delà de nos limites. C'est pourquoi lorsque tu veux faire un pas vers l'avant, bien-aimé, il y a des problèmes qui surgissent parce que tu dois reculer. Toi, tu n'as pas été appelé à t'agrandir. Tu n'as pas été appelé à t'épanouir. Tu n'as pas été appelé à t'élargir, bien-aimé dans le Seigneur. Et Jésus-Christ te voyait. Jésus-Christ te voit. Jésus-Christ me voit, bien-aimé dans le Seigneur. Et ce jour-là, Jésus-Christ a vu la souffrance de cet anneau. Jésus-Christ a vu la limitation de cet anneau.
Jésus-Christ est bien aimé dans le Seigneur. L'anneau avait besoin d'entrer en ville. L'anneau devait être utilisé, bien aimé. L'anneau devait entrer en ville. Parce que, bien aimé, dans la ville, c'est la joie, c'est l'élévation. Au village, c'est l'humiliation. C'est la limitation. C'est l'humiliation, bien aimé dans le Seigneur. Alors, l'anneau voulait aller au-delà de ses limites. L'anneau avait besoin d'aller en ville pour voir la gloire de Dieu. Pour être remarqué, parce qu'au village, personne ne faisait attention à elle. Pourquoi? Tout simplement parce que il était attaché. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé dans le Seigneur, des fois quand je regarde, et surtout nous là qui sommes en Europe, quand je regarde comment est-ce que nous sommes limités, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a pas la libération en Europe. Qu'on ne vous trompe pas. Des gens sont des prisonniers en Europe, mais des prisonniers dont on a donné les clés. Prisonniers, ils sont les prisonniers. Prisonniers. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Mais qui avait attaché cet anneau? Parce que Christ a dit, si l'on vous pose la question, mais qui va poser la question? Le maître. Qui va poser la question? Le maître. Le maître, le bourreau. Cela veut dire, ceux qui ont attaché l'anneau, ceux qui ont limité l'anneau, ceux qui ont séquestré l'anneau. S'ils vous posent la question, dites-leur, le maître en a besoin. Bien-aimé, tu as été attaché à quoi? Tu as été limité à quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, un jour, j'ai eu à donner un témoignage, mon propre témoignage, bien-aimé dans le Seigneur. J'avais l'habitude d'aller en Italie rentrer. En Italie, je croyais que j'étais libre. Bien aimé, si tu veux comprendre que tu n'es pas libre, essaie seulement d'aller au-delà et tu verras. Tu vas remarquer. Bien aimé dans le Seigneur, Italie, je rentre. Une fois en Turquie, je rentre. Italie, de la Simanda où je pars, je rentre. Et ce jour-là, j'ai dit, maintenant, je vais aller au-delà. J'ai fait des tours en Italie. Maintenant, je vais aller au-delà. Je vais aller en Chine parce que je vais m'élargir, je vais m'agrandir, je vais m'allonger, je vais m'étendre, bien aimé dans le Seigneur. Oh mon Dieu, je ne savais pas. C'est pourquoi lorsque la Bible vous dit, dans Jérémie 33:3, invoque-moi au jour de la détresse et je te délivrerai et tu me glorifieras. Je te montrerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Il aurait fallu que je puisse prendre la décision d'aller en Chine pour que je puisse comprendre que j'ai été limité à ne pas dépasser l'Italie. J'ai été limité à ne pas aller au-delà, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, je suis arrivé en Chine. J'en ai vu de toutes les couleurs. Heureusement que Dieu était avec moi. Quel combat, quelle résistance, bien-aimé, quelle humiliation. Et quand je suis rentré, je bénis Dieu parce qu'il m'a visité. Il m'avait envoyé des anges comme il avait envoyé à cet anneau attaché. Quand il a vu la misère, le malheur de cet anneau, il a envoyé les disciples pour aller les détacher. Heureusement pour moi ce jour-là, Christ est venu me visiter. Mais bien-aimé, à quel prix? Humilié. Réveille-toi, toi qui dors. Après, je me suis dit, mais j'ai la facilité d'aller en Italie. Mais oui, puisque tu as été limité à aller là-bas, toi, tu as voulu dépasser. Pourquoi, Mariette? Eh bien, depuis ce jour-là, j'ai commencé à prier. Et Dieu a commencé à me révéler beaucoup de choses, bien-aimées dans le Seigneur. Détachez-les. L'Éternel a commencé à montrer le bourreau qui avait séquestré ma vie, qui m'avait environné, qui m'avait attaché. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu commence à te révéler des choses et des fois tu as envie de fuir. Quand Dieu commence à te révéler des choses et des fois tu te poses la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est la vérité? Bien-aimé, c'est la vérité. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Si Christ n'était pas venu intervenir pour cet anneau, bien-aimé dans le Seigneur, cet anneau allait rester des années et des années et des années sans être utilisé. C'est pourquoi nous sommes appelés à prier. Lorsque nous disons vendredi miracle, tu ne sais pas si c'est vendredi le jour de ton miracle. Tu ne sais pas, bien-aimé dans le Seigneur.
Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Bien-aimé, lorsque nous continuons la parole de Dieu dans le verset 41, la Bible déclare, comme il approchait de la ville, qui? Jésus-Christ. En s'approchant de la ville, en voyant la ville, Jésus-Christ pleura sur elle. Christ est en train de pleurer sur toi. Christ est en train de pleurer sur moi. Parce que il s'est dit, mais ces enfants sont lents à comprendre. Ces enfants sont lents à comprendre. Pour un problème qui t'est capital, bien-aimé, tu dois être debout dans la prière. L'Éternel te révèle beaucoup de choses et tu te dis, ça va passer. Tu ne comprends pas. Tu n'as même pas l'esprit de discernement. C'est pourquoi Christ est en train de pleurer sur toi. Christ est en train de pleurer sur moi. Il continue, il dit dans le verset 42, si toi aussi au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, tu ne serais pas tel que tu es là. Si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, si tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, tu chercherais l'Éternel jour et nuit, matin et soir, midi, le matin, le midi, le soir, dans des jeûnes, dans des prières, dans des supplications, bien-aimées dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Bien-aimé, Christ t'éclairera. Christ veut t'éclairer. Christ veut m'éclairer. Bien-aimé, le diable est très rusé. Le diable n'aime pas la prière. Parce que le diable a compris, bien-aimé. Si tu es une femme de prière, un homme de prière, bien-aimé, tu vas exceller dans la vie. Le diable le sait, c'est pourquoi il combat la prière. Lorsque Dieu nous recommande de prier sans cesse, parce que cela appartient à notre paix. Une femme qui prie constamment, cette femme est un danger dans le monde de ténèbres. Un homme est debout dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur. Soyons debout dans la prière. Vous ne comprenez pas. Vous voulez méditer la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il a envoyé la parole et la parole a guéri. Mais le diable est en train de combattre la parole. Juste quand tu veux méditer la parole de Dieu, il y a la distraction. Il y a quelque chose qui arrive. Il y a le sommeil, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu veux prier, bien-aimé, 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 15 minutes, tu es fatigué, bien-aimé dans le Seigneur. Or, la puissance de la prière te libère des prisons. La puissance de la prière te libère, bien-aimé dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. Christ est en train de pleurer sur toi. Christ est en train de pleurer sur moi. Christ s'est dit, mais ces enfants n'ont pas encore compris. Réveillez-vous. Soyez dans la prière. Si au moins vous avez compris, si au moins, toi, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Et tu comprendras pourquoi est-ce que le Seigneur me demandait de prier. Parce que Dieu connaît ton lendemain. Dieu connaît ce qu'on est en train de préparer pour ta vie. Lorsqu'on te dit prier, je vais prier. Bien-aimé, jeûne à vous, vous exagérez avec le jeûne. Cherchez Dieu, servez le Seigneur. Vous ne voulez pas servir le Seigneur. Nous ne voulons pas servir le Seigneur. Bien-aimé, nous sommes éloignés des choses de Dieu. Nous ne cherchons pas Dieu. Or, Dieu connaît ton lendemain. S'il te demande de prier, s'il te demande de servir, parce que Dieu sait déjà le complot que le monde de ténèbres est en train de former contre toi. Alors, si tu es une femme de prière, un homme de prière, bien-aimé, les projets de l'ennemi vont échouer. Les projets de l'ennemi vont échouer et tu auras la paix. Toi, tu commences à prier maintenant parce que tu es atteint. Parce que tu as des problèmes. Quand tout allait bien, le Seigneur te demandait de prier. Non, tu ne voulais pas. Or, le Seigneur savait pourquoi. Le Seigneur savait pourquoi. Le Seigneur savait qu'il arrivera un jour où tes ennemis vont t'encercler, vont t'environner de tous côtés. Bien-aimé dans le Seigneur, ils vont te serrer, t'environner, bien-aimé dans le Seigneur. Ils vont t'enfermer dans des prisons de chômage, dans des prisons de maladie, dans des prisons de sécheresse. Et le Seigneur savait. C'est pourquoi il était déjà venu pour te dire, réveille-toi, toi qui dors.
comme toi et moi maintenant là. Nous sommes debout, bien-aimés dans le Seigneur, parce que nous savons que la Bible nous recommande de prier sans cesse. Je peux me dire, Seigneur, aujourd'hui je suis fatigué. Mais l'Éternel me dit, ne permets pas à tes mains de s'affaiblir. Ne sois pas un pied dedans, un pied dehors. Ne programme pas ce vendredi, je serai là. Le vendredi prochain, je ne serai pas là. Je vais commencer à pratiquer seulement deux séances. Les 2 autres séances, je ne serai pas là le mois. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Christ veut t'éclairer. Christ veut te détacher. Christ a vu ton malheur. Christ a vu ta misère. Christ a vu ta souffrance. Christ t'a vu comment est-ce que les bourreaux sont là. Les bourreaux qui te surveillent, ceux qui t'ont emprisonné, ils t'environnent maintenant. Ils se sont mis debout là pour être rassurés que tu ne vas pas sortir de ces prisons. Bien-aimé, le maître de cet anneau était là. Ils étaient en train de surveiller. Ils étaient en train de contrôler pour se rassurer que cet anneau-là n'allait pas s'échapper. Qui est en train de te surveiller? Qui est en train de te contrôler, bien-aimé dans le Seigneur? Si tu ne te lèves pas pour dire non, pour te détacher toi-même, qui peut te détacher? C'est la prière. La prière va te détacher. La prière, bien-aimé, va faire fuir les bourreaux. Ils n'auront plus la force de te séquestrer. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est la prière qui fait tomber le chêne. C'est la prière qui nous détache de liens. C'est la prière qui nous fait sortir de prison. C'est la prière, bien-aimée dans le Seigneur. C'est pourquoi Christ a dit, si tu savais, toi au moins en ces jours, tu savais les choses qui sont destinées pour ta paix. La prière. La prière amènera la paix. La prière amènera la joie. La prière amènera la délivrance. La prière amènera la libération. Avant, rachetons le temps. Rachetons le temps, bien-aimé dans le Seigneur, car les jours sont trop mauvais. Nous refusons des surprises désagréables où du coup le diable se présente, il nous séquestre, il nous environne, bien-aimé dans le Seigneur, il nous emprisonne. Alors quand Dieu nous dit déjà, priez, priez pour que ces choses-là ne puissent pas vous atteindre, ces choses-là ne puissent pas vous arriver. Priez, car votre diable n'est pas content. Il est en train de rôder tout autour, cherchant qui dévorer, cherchant qui emprisonner, cherchant qui séquestrer. Alors nous devons être debout dans la prière. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Bien-aimé dans le Seigneur, en ce qui concerne les choses de Dieu, tu dois être debout. Fais-le pour toi. Fais-le pour tes enfants. Une maman emprisonnée, bien-aimée, ce sont ses enfants qui sont emprisonnés. Un homme emprisonné, ce sont ses enfants qui seront emprisonnés, bien-aimés dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi. On t'attache, toi et les ânesses, bien-aimés, tes enfants. On va t'attacher. Si tu ne te mets pas debout, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi nous sommes là chaque vendredi. Alléluia. Nous sommes là chaque vendredi, bien-aimés dans le Seigneur, dans la prière, dans des supplications, dans les combats spirituels, parce que nous voulons récupérer notre identité. Nous voulons jouir de la vie. Nous voulons être détachés comme cet anneau qui était attaché, dont le Seigneur avait dit, détachez-les. Et si l'on vous pose la question, dites-leur, le maître en a besoin. Bien-aimé, le maître a besoin de toi. Le maître a besoin de moi. C'est pourquoi il a ordonné ce soir que tu sois détaché. Non seulement tu seras détaché, il a dit, amenez-les-moi. Allez-y, détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous pose la question, dites-leur, le maître en a besoin. Bien-aimé, l'Éternel ne te détache pas pour que tu puisses croiser le main. L'Éternel ne te détache pas, bien-aimé, pour que tu puisses aller dormir et jouir de la vie. Ce n'est pas mauvais. Mais l'Éternel est en train de te détacher pour que tu puisses le servir. Vous allez comprendre qu'après avoir détaché l'anneau, on a amené l'anneau chez le maître et le maître est monté dessus. Le maître s'est servi de l'agneau, de l'anneau. Bien-aimé, l'Éternel te détache pour que tu puisses le servir. Amenez-les-moi. Amenez-les-moi. Si l'on vous pose la question, dites-leur, le maître en a besoin. Le maître a besoin de ça, pourquoi? Pour l'utiliser. Parce que le maître devait entrer en ville. Alors il devait monter sur cet anneau. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera, bien-aimé dans le Seigneur. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, bien-aimé, et Christ t'éclairera. Nous voulons prier. Nous voulons prier parce que chaque fois nous prenons 30 minutes pour exhorter. Nous prenons 30 minutes dans l'exhortation et le reste de temps, bien-aimé, nous entrons dans notre prière. Priez sans cesse. Emmanuel. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, Christ t'éclairera.
C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous voulons être réellement libres. Ta liberté a été volée. Ta paix a été volée, ta joie a été volée, tu es rempli d'amertume, tu es rempli de tristesse, en toi il y a le révolte, tu te dis depuis que je cherche Dieu, comment es-tu en train de chercher Dieu? Il est temps maintenant, en cette année 2019, tel que l'homme de Dieu avait déclaré, l'année de la libération totale et de la grande gloire, nous sommes obligés maintenant, bien-aimés, à vivre cette libération totale, cette grande gloire, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Réveille-toi, bien-aimé. Nous voulons prier. Nous voulons prier, bien-aimé, dans le Seigneur. Un jour, je crois, c'était le mois passé. Toujours, la veille des prières, quand nous étions en train de prier, quand nous avons fini la prière, je continue la prière avec une église qui était aussi connectée dans la prière, la veillée. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis entré en prière avec ces gens. J'avais vu mon miracle. Bien-aimé, ce n'était pas le lendemain. Ce miracle est arrivé, bien-aimé, juste au moment où moi j'étais en train de prier. Vous vous imaginez que nous prions la nuit. Et ce miracle-là est arrivé la nuit, là, quand j'étais devant la face de Dieu. Devant la présence de Dieu. Bien-aimé, devant la présence de Dieu, il y a des choses qui changent. Devant la présence de Dieu, Dieu transforme le mal en bien. Il change le mal en bien. Dans la présence de Dieu, Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existaient pas. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, longtemps emprisonné dans des hôtels familiales, l'Éternel est capable de te libérer. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Dans le nom puissant de Jésus, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur parce que nous voulons maintenant prier. Acclame, 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 acclame le Seigneur dans le nom puissant de Jésus. Otoko tatola elonga e, Alléluia etoko tatola elonga na buta leloyo. Toko tatola elonga e, Alléluia toko tatola elonga na kombo na Yesu e. Toko tatola elonga na buta leloyo. Toko tatola elonga na kombo na Yesu. Toko tatola elonga, Alléluia toko tatola elonga na kombo na Yesu e. Liboso ya Satana, Yesu alonga ki toko tatola elonga na kombo na Yesu. Toko tatola elonga, Alléluia toko tatola elonga na kombo na Yesu. Liboso ya blocage, Yesu alonga ki toko tatola elonga na kombo na Yesu. Toko tatola elonga e. Toko tatola elonga na. Oh, nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons son pouvoir, nous avons sa puissance. Nous vaincrons Satan, nous vaincrons le démon, nous vaincrons les sorciers par le nom de Jésus. Chantons-les, Alléluia, allez, Alléluia, allez, Alléluia, allez, allez. Chantons-les, Alléluia, allez, Alléluia, allez, Alléluia. Oh, Alléluia, il est vivant, il est roi des rois, roi, roi, roi. Le Seigneur élevant Jésus, il est roi des rois. Alléluia, oh, Alléluia, Jésus est élevé, oh, Satan est terrassé. Jésus est élevé, oh, Satan est... Alléluia, la victoire dans nos maisons, et Alléluia, la victoire dans nos enfants, et oh, lions-les, 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 lions-les. Élève ta voix déjà. Commence à bénir l'Éternel pour cette victoire qu'il t'accorde dans ce vendredi miracle. Élève Jésus, élève le nom de Jésus. La chanson que nous venons de chanter, nous avons proclamé la victoire de l'Éternel. Bien aimé, nous ne combattons pas nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire parce que nous sommes plus que vainqueurs par le Dieu qui nous a aimés les premiers. Et puisqu'il a dit qu'il est le Dieu qui approuve les paroles de ses serviteurs, tout ce que nous allons proclamer aujourd'hui, bien
Bien-aimés, nous verrons leur accomplissement parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Commence à élever la victoire de Jésus. Commence à élever l'œuvre de la croix. Commence à élever l'offrande agréable que Christ a présentée à Dieu. Commence déjà à élever Jésus. Commence à élever Jésus parce que cette nuit, il t'accorde déjà la victoire. Mon âme te loue, Seigneur. Mon âme te bénit, Seigneur. Mon âme te rend grâce, Seigneur. Mon âme te lève, Seigneur. Parce que cette année, Seigneur, cette nuit, Jésus, tu as décidé de changer mon histoire. Tu as décidé, Seigneur, de changer mon histoire. C'est pourquoi je viens t'élever, Jésus. C'est pourquoi je viens t'exalter déjà, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as pris la résolution de changer mon histoire. Tu as pris la résolution de changer l'histoire de mon ministère. Tu as pris la résolution de changer l'histoire de mes enfants, de mon mari. Tu as pris la résolution, Seigneur. Sois élevé, Seigneur. Bien-aimé, élève Jésus-Christ dans cette situation-là. Jésus-Christ est plus grand que ta situation. Jésus-Christ est plus grand que ton problème. Jésus-Christ est plus grand que ta maladie. Jésus-Christ est plus grand que ton célibat. Jésus-Christ est plus grand que cet enfant qui est en train de te déranger. Jésus-Christ est plus grand, bien-aimé dans le Seigneur, que ces gens-là qui sont en train de te combattre. Jésus-Christ est plus grand qu'eux. Élève la voix. Oh, mon âme te loue. Je viens t'élever, Seigneur et Dieu. Oh, Père, au-delà de tous les combats que j'ai, tu es Dieu. Dans la vie de mes enfants, tu es Dieu. Dans mon ministère, tu es Dieu. Dans ton église, tu es Dieu. Dans la vie de mon mari, tu es Dieu. Ah ouais, je viens t'élever, Seigneur. Bon, lendemain, tu es Dieu. Je refuse que tu puisses pleurer sur moi. Je refuse d'être surprise, Seigneur, par le diable. C'est pourquoi je préfère prier, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Je viens t'élever. Je lève l'œuvre de la croix. Je lève l'offrande agréable que tu as présentée à Dieu pour moi. Sois loué, mon Dieu. Sois exalté, Seigneur et Dieu. Je ne combats pas pour la victoire. Je suis dans la victoire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme te bénit. Avec toi, je suis plus que vainqueur. Avec toi, je vais franchir le mirail. Avec toi, j'irai de l'autre bord. Yahweh, sois loué. Yahweh, sois béni. Yahweh, sois exalté. Je viens t'élever, Seigneur, devant les lois établies de ma famille, devant le langue qui se lève contre moi. Moi, je viens élever le nom de Jésus. Devant le complot de l'ennemi, je viens élever le nom de Jésus. Devant les gens qui ont été mandatés pour me surveiller, pour me contrôler, pour me séquestrer, je viens élever Jésus. Je viens élever Jésus, bien-aimé. Élève Jésus. Élève Jésus. Même devant les gens qui te condamnent, qui te séquestrent, qui t'entourent, qui t'environnent. Élève le nom de Jésus. Devant cette armée qui est en train de t'entourer. Élève le nom de Jésus. Devant le complot de l'ennemi. Élève le nom de Jésus. Devant cette maladie. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Alléluia. Mon âme te loue, Jésus. Mon âme te bénit. Mon âme te rend grâce. Je sais, Seigneur. Je sais que j'ai été condamné. Je sais que j'ai été vendu. Je sais que j'ai été séquestré. Je sais, Seigneur. Mais à cause de l'œuvre de la croix, je viens t'élever parce que ma libération est totale. Ma délivrance est certaine. Au nom puissant de Jésus, cette nuit m'appartient. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Nous allons maintenant commencer la prière de renoncement. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous avait donné des histoires où nous étions dans l'ignorance. On nous a fait manger des choses. On nous a fait boire des breuvages mortels et bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous a mis le fil sur le cou pour nous limiter à 1 mètre, à 2 mètres. Nous n'avons pas le droit d'aller au-delà de 2 mètres. Maintenant, tu vas renoncer à ces fils. Tu vas renoncer à cette prison, à ces fils qu'on t'a serrés, que tu ne sais plus respirer, tu ne sais plus aller de l'avant, tu ne sais plus progresser. Bien-aimé, renonce à cette fil qu'on t'a attaché. Débarrasse-toi de ça dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Nous prions dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Yahweh, mon Dieu, mon roi, Seigneur et Dieu. Tu as dit, ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ne tremble pas devant eux, de peur que moi, l'Éternel, je te fasse trembler. Voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru en ton nom. En ton nom, ils chasseront le démon. Seigneur et Dieu, en ton nom, Jésus, je viens, Seigneur, me détacher. Je viens me détacher de ces fils, Seigneur, qu'on m'avait mis au cou, Yahweh. Yahweh, je viens me détacher de ces fils. Je me détache de ces fils. Au nom de Jésus, je coupe ces fils dans ma vie. Je coupe ces fils de limitation, de blocage, de barrières, de freinage, m'empêchant d'entrer dans la ville, d'entrer dans la ville, mais condamnant, Seigneur, à rester au village. Aujourd'hui, je refuse de rester au village. Aujourd'hui, je refuse de rester au village. Je
vais entrer dans la gloire en ville. Je vais entrer dans la gloire. Je vais être utilisé par toi, Jésus, parce que tu as besoin de moi. C'est pourquoi je me détache. Je me détache. Je détache mon mari. Je détache mes enfants. Je détache les membres de ton église, les membres de ma famille. Je les détache. Je détache Serge. Je détache Ketia. Je détache Gloire. Bien-aimé, détache tes enfants. Libère tes enfants. Détache tes enfants. Bien-aimé, le combat spirituel est réel. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. On avait attaché cet anneau. Maintenant, bien-aimé, cet anneau, c'était toi. Prends la décision de te libérer. Libère-toi de cette file qu'on t'a attachée au cou pour t'empêcher d'évoluer. Libère-toi de ce fil qui est en train de t'étouffer, qui te limite, qui t'empêche d'aller au-delà. Au nom de Jésus, cet anneau, ce fil-là t'empêche de te marier. Ce fil-là t'empêche de trouver le travail. Ce fil-là empêche tes enfants d'exceller dans la vie. Allez, détache les enfants. Allez, détache les enfants. Allez, coupe ces fils. Au nom de Jésus, je coupe ces fils. Dans le nom de Jésus, je libère ma vie. Je libère ma vie de tout emprisonnement. Je libère ma vie de tout emprisonnement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et encore, victoire, victoire, victoire au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, là où tu écris victoire, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toujours dans cette attitude, tu vas frapper les bourreaux, les gens qui ont été mandatés pour contrôler ta vie, pour surveiller ta vie. Tu ne comprends pas tout ce que tu es en train de faire. Ils sont déjà au courant. Tu es surveillé, tu es contrôlé. On te poursuit partout. Il n'y a pas de discrétion parce que ta vie est à nu et à découvert devant le monde de ténèbres. Maintenant, bien-aimé, avec le nom de Jésus, le nom de Jésus, bien-aimé, c'est notre plus grand miracle. En ce vendredi miracle, le nom de Jésus que nous prononçons de nos bouches, c'est notre plus grand miracle. Allez, commence à frapper le monde de ténèbres d'aveuglement. Commence à frapper les bourreaux, ceux qui ont été mandatés, les mandataires. Ils ont été mandatés, bien-aimés, pour te contrôler, les surveillants, les contrôleurs. Allez, frapper d'aveuglement, mon ayoté. Frappez-les d'aveuglement. Qu'ils ne voient pas tes enfants, qu'ils ne voient pas ton travail, qu'ils ne voient pas tes projets. Au nom de Jésus, je frappe tous ceux qui ont été mandatés pour contrôler ma vie. Je les frappe d'aveuglement, de muets, de surdité, qu'ils ne voient rien, qu'ils ne communiquent rien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ceux qui ont été mandatés à surveiller ta vie, à voir de tes nouvelles et à les amener dans les ténèbres, frappe-les d'aveuglement. Pour toi, frappe-les d'aveuglement. Que dès aujourd'hui et à jamais, qu'ils ne te voient plus, qu'ils ne te voient plus, qu'ils ne voient plus tes enfants, qu'ils ne voient plus ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je frappe les bourreaux, les gens qui ont été mandatés pour me séquestrer, pour séquestrer mes enfants, ceux qui ont été mandatés, les esprits familiers d'idolâtrie, les objets familiers d'idolâtrie, nous avons frappé ma mort d'aveuglement. Je les frappe d'aveuglement. Qu'ils ne voient pas Serge, qu'ils ne voient pas Ketia, qu'ils ne voient pas mes enfants, qu'ils ne voient pas mon mari, qu'ils ne voient pas mes projets, qu'ils ne voient rien de ce qui m'appartient. Nous avons frappé ma mort d'aveuglement. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les surveillants, les contrôleurs soient frappés d'aveuglement. Au nom de Jésus. Que les bourreaux soient frappés d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, après cela, tu proclames victoire, victoire, victoire. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur. Après chaque proclamation, bien-aimé, il faut crier victoire, victoire. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous continuons. Tu vas prier maintenant. Que les écailles tombent de tes yeux afin que tu voies. Bien-aimé, un peuple qui marche sans révélation, c'est un peuple qui marche sans frein. Tu combats pourquoi? Comment tu combats? Si tu ne sais pas que tu es emprisonné, si Dieu ne te révèle rien du tout, tu vas combattre comment? Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons prier que les écailles tombent de nos yeux afin que nous puissions voir. Que cette voile qui nous couvre soit déchirée dans le nom puissant de Jésus. Allez, prions dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Nous n'avons plus beaucoup de temps, plus que 9 minutes. Prions le Seigneur au nom de Jésus. En ton nom, Jésus, Seigneur à Dieu. Pratique le sang de Jésus, la victoire est dans le sang de Jésus. Avec le sang de Jésus, applique ça dans tes yeux, afin que les écailles tombent et que tu voies le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Que les écailles tombent de mes yeux. Que les écailles tombent de mes yeux. Au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Bien-aimé, prie. Nous sommes en train de prier, ma fille. Nous sommes en train de prier. Bien-aimé, prie. Avec le sang de Jésus. Cette masque-là qui couvrait ton visage. Que le sang de Jésus ôte cette masque de vieillesse. Dans le nom de Jésus. Cette voile qui te couvrait pour ne pas voir, pour ne pas entendre, pour ne pas parler. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette voile soit déchirée. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Que les écailles tombent de tes yeux. Que cette masque tombe de tes yeux. Que cette voile tombe. Que cette couverture tombe. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Seigneur, je viens ôter cette masque de vieillesse, Seigneur. Je viens ôter cette masque de vieillesse dans le nom puissant de Jésus. Je viens déchirer cette voile qui couvrait ma vie, qui couvrait mon business, qui couvrait mes affaires, qui couvrait tout ce qui m'appartient. Je viens les déchirer dans le nom puissant de Jésus. Cette voile qui couvrait mes enfants, qui couvrait mon ministère, qui couvrait mon mari, m'empêchant de voir la gloire de Dieu, m'empêchant d'aller en ville. Je viens les déchirer, je viens les ôter dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Cette voile qui m'a aveuglé, m'empêchant d'entrer dans ma destinée. Bien-aimé, cette voile t'empêche d'entrer dans ta destinée. Cette couverture t'empêche de voir l'homme de ta vie, de voir la femme de ta vie. Tu es en train de tourner en rond. Déchire cette voile. Déchire cette voile. Ôte cette couverture. Afin que tu voies que les écailles tombent de tes yeux. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Cette voile qui m'empêche de voir ma destinée. D'entrer dans ma destinée. Seigneur, je viens déchirer cette voile. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette voile qui me couvre. M'empêchant de voir la gloire de Dieu. Je viens les déchirer. Je viens les déchirer. Dans le nom puissant de Jésus. Je viens laver mon être, mon corps, mon âme et mon esprit. Dans le bain de ton sang, Jésus bien-aimé, entre dans le bain de sang de Jésus. Entre dans le bain de sang de Jésus. Entre dans le bain de son sang. La victoire est dans le sang de Jésus. Fais entrer ton corps, ton âme et ton esprit, de ton mari, de tes enfants, les membres de ta famille, dans le bain de sang de Jésus. Dans le bain de sang de Jésus. Dans le bain de sang de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. On a changé ton identité. Aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, récupère ton identité. Récupère ton identité. Au nom puissant de Jésus. Condamné à être prostitué. Condamné à être esclave. Condamné à être prisonnier. Aujourd'hui, Jésus-Christ est venu te détacher et te donner la liberté. Il a dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors, je renonce à toute identité qui m'a été collée dans le ténèbre. Nazako renoncé. Je ne suis pas esclave. Je ne suis pas prisonnière. Je ne suis pas prostituée. Je ne suis pas condamnée. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Alors je proclame cette libération dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans tout ce que j'entreprends. Au nom de Jésus, on a emprisonné même ta vie de prière. Tu ne sais même pas prier. Tu ne sais pas jeûner. Or, la Bible déclare, certains esprits ne peuvent sortir que par de jeûnes et de prières. Allez, libère-toi de cette emprise de l'ennemi. Au nom de Jésus, récupère ton identité, ta vie de prière, récupère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu as été environné, tu as été séquestré. Allez, libère-toi maintenant, parce que le nom de Jésus que tu prononces dans ta bouche, c'est ton plus grand miracle. Bien-aimé, le nom de Jésus, la Bible déclare en ce nom tout genou fléchi. Cela veut dire et les maladies, et les condamnations, et les célibats, et les blocages, et les sorciers de ta famille. Ils fléchissent leurs genoux. Ils confessent que Jésus-Christ est Seigneur dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Mon corps, mon âme et mon esprit et tout ce qui m'appartient dans le bain de sang de Jésus. Bien-aimé, tu vas proclamer. Tu dois parler. La Bible déclare la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu vas parler et dire à ces gens qui te condamnent. Si vous avez quelque chose à réclamer dans ma vie, allez les réclamer au bas de la croix de Jésus-Christ. S'ils ont quelque chose à réclamer
dans ton mariage, dans tes enfants. Tu es marié tout le temps de problèmes, tout le temps de disputes, tout le temps de querelles. Tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe? Avec les enfants, ça ne va pas. Ils sont réclamés. Ton mariage est réclamé. Tes enfants sont réclamés. Ton argent est réclamé. Cette nuit, Christ est venu nous donner la liberté. Bien-aimé, en détachant l'anneau qui était attaché, c'est pour notre liberté. C'est pourquoi tu vas confesser de ta bouche. Si vous avez quelque chose à réclamer dans ma vie, dans la vie de mes enfants, allez le réclamer au bas de la croix de Jésus-Christ. Nous prions dans le nom de Jésus. Bazon réclamer Nini. Qu'est-ce qu'ils sont en train de réclamer? Si vous avez quelque chose à réclamer dans mes affaires, allez le réclamer au bas de la croix de Jésus-Christ. Si vous avez quelque chose à réclamer dans mon ministère, allez le réclamer au bas de la croix de Jésus-Christ. Si vous avez quelque chose à réclamer dans la vie de mon mari, dans la vie de mes enfants, allez le réclamer au bas de la croix de Jésus-Christ. Christ m'a accordé la victoire. La victoire est dans le sang de Jésus. La victoire est dans le sang de Jésus. Si le monde de ténèbres a quelque chose à réclamer dans ma vie, qu'ils aillent le réclamer au bas de la croix de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, Yokanda Malam, dans les ténèbres, Bakatelio sentence, Balobi, tout ce que nous sommes en train de lui dire de faire, il ne le fait pas. Maintenant, Bakati sentence. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas proclamer, sentence wana o Bakatela Kyo, Ezonge la Bango, dans le nom puissant de Jésus. Toutes les sentences que le monde de ténèbres a mis, bien-aimé dans le Seigneur, toutes les sentences décidées par le monde de ténèbres en ce qui concerne ta vie, concerne tes enfants, tout ce qui tu entreprends, bien-aimé, sentence soit nezonge la bango. Sentence soit nezonge la bango dans le nom puissant de Jésus. Toutes les sentences qui a été prise, décidées dans les ténèbres concernant ma vie, la vie de mes enfants, retour à l'expéditeur, sentence soit nezonge la bango dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, en ton nom, Seigneur, Nazako créé des bandades. Je proclame la débandade, la division, l'incompréhension dans les camps de mes ennemis, dans leur camp. Je proclame, Seigneur Dieu, que cette sentence soit retournée contre eux. Yahweh, crée la division. Crée la division parmi eux. Crée l'incompréhension. Nazo frappé bango d'incompréhension, division, mésentente. Au nom puissant de Jésus. Babunda na bango. Dans le nom de Jésus. Sentence wana balasa qui contre bomo inangai. Retourne bomo inabango. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Qu'ils y tombent et qu'ils y périssent dans le filet qu'ils ont tendu. Ceux qui veulent, ceux qui sont venus voler ma paix. Seigneur Dieu, qu'il manque la paix maintenant. Qu'il manque la paix. Au nom puissant de Jésus. Qu'il soit troublé maintenant. Au nom de Jésus. Dans le camp de l'ennemi. Je proclame le trouble. Je proclame le trouble. La mésentente. L'incompréhension. La division. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que leur projet échoue lamentablement dans ma vie. Dans ta vie. Que le projet de l'ennemi échoue lamentablement. Bien-aimé, confesse cela dans la vie de tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et nous crions victoire, victoire, victoire. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. La victoire est dans le sang de Jésus. Élève ta voix maintenant, commence à adorer le roi des rois. Tu as 1 minute pour adorer le roi des rois. 1 minute pour adorer le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui t'a libéré. C'est lui qui t'a détaché. C'est lui qui a frappé d'aveuglement tes bourreaux. Commence à l'élever. Commence à lui dire merci. Il est celui qui approuve les paroles de ses serviteurs. Commence à prier. Mon âme est louée, Seigneur. Je sais que la prière n'échoue jamais. Sois élevé pour la force que tu m'as donnée. 1 heure au pied de Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si la vérité vous affranchit, elle vous rend libre. Mon âme est louée, Seigneur. Mon âme te bénit. Mon âme te rend grâce. Mon âme te lève. 1 heure au pied de Jésus. Et je crois de tout mon cœur que j'ai reçu mon miracle. J'ai reçu mon miracle. J'ai reçu mon miracle. Et que la gloire, Seigneur, l'honneur, Seigneur, la majesté, Seigneur, ne revienne qu'à toi et à toi seul. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Sois élevé, toi le seul, l'unique et le véritable. Toi celui qui vit au siècle, le siècle. Et celui qui détient le dernier mot dans la vie d'une personne. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur de Seigneurs. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur de Seigneurs.
pour cette victoire qu'il vient de t'accorder pendant ce moment de prière. 1 heure au pied de Jésus. Tu peux continuer parce que nous continuons. Tu peux continuer avec vous. Nous sommes là de 23 heures à 0 heure. Mais toi, tu peux continuer la prière, bien-aimé. Bien-aimé, la paix, la joie que tu cherches, bien-aimé, tu vas le retrouver dans la prière. La liberté, la délivrance que tu désires, bien-aimé, tu ne peux le retrouver, bien-aimé, que dans la prière. La prière, c'est une puissance, bien-aimé. Beaucoup de gens sont morts sans pour autant entrer dans leur destinée. Nous sommes de ceux-là qui disent non, 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 non. Le diable ne peut pas voler notre destinée. Le diable ne peut pas nous séquestrer et nous environner et s'en sortir si facilement. Puisque nous avons le nom de Jésus-Christ, nous allons continuer à le confesser jour et nuit. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur, aujourd'hui, je vis beaucoup des enfants qui n'étaient pas connectés. Appelez-les, partagez, envoyez-leur bien-aimés, afin qu'ils prennent le temps aussi de prier bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être debout parce que cette année, avant qu'il ne soit le 31 décembre, nous devons voir la grande gloire et la libération totale. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ, et on se revoit le vendredi prochain. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous êtes. Alléluia. Merci Jésus. Merci le roi des rois. Merci le Seigneur de